Au cœur de l'islam se trouve un livre, le Coran. Les musulmans lui vouent un respect qui dépasse l'entendement des non-musulmans. Pour la majorité des musulmans, le Coran est la parole d'Allah qu'il dicta par l'intermédiaire de l'ange Djibril à son prophète Muhammad. Il est incréé, éternel et inimitable, écrit en une langue arabe parfaite. Il est au cœur à la fois de la foi et de la pratique du musulman. Les musulmans avancent généralement plusieurs arguments pour défendre la perfection et donc l'origine divine du Coran, tels que la perfection de sa langue ou son inimitabilité, la vérification de ses prophéties dans l'histoire, sa fiabilité scientifique alors même qu'il fut révélé à une époque où les connaissances scientifiques étaient très limitées, les merveilles mathématiques qu'il contient, le fait que Mohammed était analphabète et ne pouvait donc produire un tel écrit, ou encore sa parfaite préservation et l'absence de contradiction en son sein. Toutefois, il apparaît qu'après examen, aucun de ces arguments ne parvient à établir l'origine divine du Coran. Le format de l'émission ne nous permettant pas de nous attarder sur l'ensemble de ces arguments, qui sont d'intérêts inégaux, nous passerons outre la question des prophéties coraniques, de la fiabilité scientifique ou encore des merveilles mathématiques du Coran. Nous ne nous attarderons pas sur les problèmes autour de l'abrogation de certains versets par d'autres, sans qu'il n'y ait de véritable consensus sur ce qui est abrogé ou non. Nous ne relèverons pas les contradictions internes que contient le Coran, et nous ne détaillerons pas non plus l'importante liste de mots étrangers présents dans le Coran, qui est pourtant censé avoir été révélé dans une langue arabe parfaite. L'auditeur intéressé pourra trouver toutes sortes de ressources discutant efficacement de ces arguments. Penchons-nous dans un premier temps sur la prétention d'inimitabilité du Coran. Le Coran lui-même lance à ses détracteurs le défi de produire un écrit semblable. L'excellence littéraire du Coran fournirait une preuve de son origine divine. Mais, premier problème, l'esthétique peut-elle vraiment être un critère de vérité ? N'y aurait-il pas là tromperie sur la marchandise ? En effet, l'éloquence peut servir aussi bien la vérité que le mensonge. Le défi ne paraît donc pas adapté. Deuxième problème, le défi est truqué, biaisé, en ce qu'il repose sur un critère purement subjectif, sans jamais préciser quelles sont les règles du jeu. Les critères de comparaison, les normes à respecter, ou même l'autorité qui doit juger de la réussite ou non du défi. Le Coran nous laisse totalement dans le flou. En outre, puisque les musulmans affirment qu'on ne peut traduire le Coran sans le dénaturer, il s'avère donc que le défi n'est accessible qu'aux seuls arabophones, et encore, puisque le Coran est écrit en un arabe classique que très peu de personnes sont capables de comprendre aujourd'hui. Notons tout de même que plusieurs ont déjà réussi à produire des écrits au style tellement proche du Coran qu'ils parvenaient à tromper des musulmans eux-mêmes, comme le Furqan al-Haq par exemple. Le défi aurait-il donc déjà été relevé avec succès ? Enfin, il demeure un problème plus grave encore, c'est que l'excellence littéraire même du Coran est loin d'être avérée. En effet, plusieurs spécialistes de l'arabe expliquent que le Coran contient des phrases incomplètes, incompréhensibles, des mots de diverses langues, des mots utilisés dans des sens inhabituels, des fautes de syntaxe, des erreurs grammaticales ou des changements de pronoms inopinés. Ali Dashti affirme par exemple que plus d'une centaine d'aberrations coraniques par rapport aux règles normales et à la structure de l'arabe ont été relevées. Si le Coran lui-même fait reposer son origine divine sur son éloquence, voilà qui semble particulièrement problématique. Passons maintenant à l'argument de la parfaite préservation du Coran. Là encore, le bât blesse. Les données historiques nous apprennent en effet qu'il existait à l'origine plusieurs codex coraniques en circulation, des codex concurrents et dont les recensions étaient différentes, comportant des versets en plus ou en moins. Ce n'est que lorsque Othman décida de brûler tous les exemplaires des différentes versions à l'exception d'une que le Coran devint le même pour tous. Mais ce n'est pas tout. Sans parler des 7 lectures différentes du Coran, plusieurs hadiths authentiques, donc des sources islamiques, expliquent que le Coran en notre possession aujourd'hui est incomplet, que des parties ont été perdues ou oubliées. Là encore, le temps nous manque pour entrer dans le détail, mais l'auditeur intéressé saura sans problème trouver des ressources pour aller plus loin. Finissons avec ce qui nous semble l'élément le plus probant, la critique du caractère incréé et éternel du Coran. Toutes les recherches récentes en islamologie vont dans le même sens. Loin d'être une entité cohérente et unique, le Coran apparaît en réalité davantage comme un corpus de fragments discontinus et hétérogènes qui n'avaient pas forcément vocation à figurer ensemble. Alfred Louis de Prémar explique que la cohésion du Coran ne se fait que d'un point de vue rhétorique, certains termes récurrents assurant la rime et le rythme du texte, et d'un point de vue théologique avec les affirmations de l'unicité de Dieu et de la véracité de son messager. Mais le texte du Coran reprend en fait très largement les écrits post-bibliques, animistes, zoroastriens, les apocryphes juifs, l'apocalyptique syriaque et iranienne, le droit talmudique, byzantin, sassanide, syriaque ou araméen, ou encore les évangiles apocryphes. Toutes ces reprises s'expliquent sans trop de difficultés par les nombreux voyages des Arabes de l'époque qui ont été mis au contact de ces éléments.
Les spécialistes modernes s'entendent donc pour expliquer que le Coran est en fait un lectionnaire, ce qui est d'ailleurs une traduction possible de l'arabe Qur'an, une collection d'écrits disparates regroupés ensemble. On a donc affaire à une construction humaine pleinement inscrite dans l'histoire, et non à un livre incréé, éternel, directement dicté par un ange. La thèse de l'éternité du Coran pose d'ailleurs des problèmes théologiques aux musulmans qui doivent alors expliquer la présence des prières faites à Allah, comme la sourate al-Fatiha, ou les différents dits ou lits, dont on ne sait à qui ils peuvent bien s'adresser ou de qui ils peuvent provenir dans l'éternité. Il apparaît qu'une grande partie du Coran n'a pas de sens dans l'éternité, mais s'explique parfaitement comme construction humaine historique. Tous ces éléments, que nous ne pouvons ici que survoler grossièrement, nous semblent mettre sérieusement en question le caractère divin du Coran et donc la véracité de l'islam. Mais ce n'est pas la seule critique que nous pouvons faire de l'islam, comme nous le verrons prochainement. C'était Curious, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques et questions dans les commentaires ou par mail. Pensez aussi à aimer la vidéo et à vous abonner pour soutenir la chaîne et être tenu informé de ses nouveautés. À la semaine prochaine.